Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Alors aujourd'hui je suis avec Chloé, qui rigole un peu tout le temps, je sens que la vidéo va être cocasse. Aujourd'hui au programme tarte au citron meringuée. Tarte au citron meringuée mais pas n'importe laquelle, on va faire ça en verrine. On va faire un biscuit spéculoos, une crème de citron jaune bien sûr et une meringue italienne. Comme souvent moi je vais faire pas grand chose donc j'espère que tu es prête à travailler parce que là, je vous l'annonce, on est mal. Verrine, tarte au citron, spéculoos, c'est un petit peu déstructuré, on va faire ça tous ensemble. Allez c'est parti, on commence tout de suite. Pour commencer, nous allons faire nos biscuits spéculoos. Pour commencer, dans le saladier, on a mis de la farine, de la cassonade Absolument. et de la levure. De la cannelle et du mélange 4 épices. Et 4 épices. On a fait fondre le beurre. Tu peux nous ajouter le beurre dans le saladier. Et tu vas pouvoir également nous rajouter l'œuf. Yes. Tu le casses bien sûr. Entier. Entier. Tu vas pouvoir tout mélanger doucement à la spatule et puis après avec la main. Le but ça va être de former une pâte homogène. Bon, tu t'en sors? Ouais, c'est bon. Je vous avoue que c'est la première fois que je fais des spéculoos. Donc on va voir ce que ça donne. Hein. Oh là là. Le pro. Tu vois, ça sent le spéculoos quand même, avec les épices. Allez, je pense que tu peux y aller à la main. Si, si. Bah ouais. Comme ça, genre. Voilà. Pourquoi il ressemble à ça, le truc Travailler un petit Toi, peu. tu faisais trop bien. Travailler un peu la boule comme ça. Ça me déprime. Ouais, c'est bon. Ça Mais me paraît, faire quoi après? ça me paraît pas mal. Tu Ça ressemble à quoi? reformes la boule. Il nous reste à prendre notre boule de pâte spéculoos. Ça me paraît un peu grasse, hein, mais bon, on verra. Et la mettre dans un film plastique. On en a fait énormément. Mais bon, on verra ce que ça donne. Hein. Et la placer au frais pendant au moins une demi-heure. On va venir l'étaler entre deux feuilles de papier cuisson. Sens bien au boulot. Pas du tout. Allez, vas-y. Oh là là. Elle gondole. Tu vois? Alors, on va essayer de l'aplatir. Oh non. Mais là, on va pas donner de forme particulière Ouais. à nos biscuits. On va juste en découper et les mettre sur la plaque. Tu vas nous découper des rectangles, Oh mon dieu. comme tu veux. La taille, on s'en Mais fout. ouais, ah ouais? Ouais, complètement. Et on va les mettre sur la feuille. Là? Ouais, Là, c'est bon. ouais, c'est parfait. Voilà. Et maintenant, nos biscuits sur la feuille. Spéculoos cru, c'est pas mauvais, hein. Tu valides? Alors maintenant, on va les mettre au four et on va voir si cuits, ils seront bons aussi. Allez, c'est parti. Le four, 180 degrés, environ 10 minutes. On va surveiller ça. La première fournée de spéculoos vient de sortir du four. Et on a goûté et c'est plutôt pas mal. Hein. Pour une petite recette de spéculoos, ils sont là comme ça, fait un peu à l'arrache, c'est vraiment pas mal. Du coup, on fait la deuxième fournée. On avait coupé la pâte en deux. Hein. Alors vas-y, essaie de nous aplatir ça. Oh là là. On est mal, on est mal. Alors on va voir. Pareil, on va couper des petits carrés, comme des petits biscuits. Vas-y. Et on les met sur la planche. On a récupéré notre première fournée de spéculoos, pendant que la deuxième est au four. Alors maintenant on va les émietter. Tu vas pouvoir les mettre dans le saladier. On s'est armé du pilon et on va maintenant les émietter. On peut laisser un peu des morceaux. On obtient donc cette petite poudre de spéculoos qui est très bonne, hein. Elle est vraiment sympa. Maintenant tu vas pouvoir remplir les verrines. Alors on a pris des verrines un petit peu toutes les formes. Tu peux les remplir à peu près, je sais pas moi, un tiers. Donc on finit de remplir les verrines, un petit peu toutes les tailles. Hein. Alors on a fait énormément de spéculoos. Hein. Tu vas pouvoir t'en ramener une boîte. Donc du coup on a utilisé là pour faire ces verrines la moitié de ce qu'on avait prévu. On passe à la crème de citron dans la casserole. Qu'est-ce que tu as mis? Le jus de 4 citrons. 4 citrons, 4 œufs Absolument. et du sucre, 104 Et 180 grammes de sucre. Tu vas pouvoir tout mélanger Ouais. doucement. Maintenant, je t'ai allumé la plaque. Tu vas nous faire chauffer le mélange sans cesser de remuer. C'est très important. Ok. Jusqu'à 80-82 degrés. Je t'ai sorti le thermomètre. Dès qu'on est à 82, on éteint le feu et on met à côté. Voilà, la crème de citron est ici, t'as vu? 77, 80. Allez, tu peux arrêter. C'est bon, Hop, on continue à remuer pour pas que la température continue à monter. Crème de citron, parfaite. Maintenant, on va attendre qu'elle refroidisse à environ 55 degrés et on ajoutera 100 g de beurre coupé en morceaux. Allez, c'est bon, tu peux nous rajouter le beurre. On mélange bien pour bien incorporer le beurre. À toi de jouer. Va falloir nous remplir maintenant les verrines. Deuxième étage, donc la crème de citron. Fais comme tu veux. Comme tu peux. Je remplis jusqu'où? Ah, comme tu veux. Mais faut pas me dire ça, moi. Voilà, tu remplis. Là, comme ça? Allez, on fait les autres. Celui-là, on remplit jusqu'où? Ah ben, comme tu veux. Mais non, il faut Pas trop, hein, parce qu'il y en a plein. Mais oui. On a des verrines un petit peu partout. Tu vas pouvoir nous les mettre au frigo. Et pendant ce temps, maintenant, on prépare la meringue italienne. Allez, au frais. On passe à la meringue italienne. Tout simple, mais quelques petites techniques quand même. Ah, faut pas se tromper. On va faire chauffer 150 g de sucre, 24 g d'eau et 24 g de jus de citron. On va le faire chauffer à 120 degrés. Et quand ça sera à 120 degrés, on le verse un petit peu comme une mayonnaise sur les deux blancs en neige qui seront montés.
Meringue terminée, il nous reste à faire le pochage de la meringue sur nos verrines. Mais tu peux repartir chercher les verrines qui sont au frais. Allez, meringue dans une belle poche à nouilles. Meringue italienne au citron. C'est parti, dernière étape. On termine avec le petit coup de chalumeau. Notre recette est terminée, on aura bien rigolé, on aura réussi à aller au bout quand même. Oui. Franchement, c'est pas mal. Petit spéculoos qu'on a émietté, la crème de citron traditionnelle que je fais souvent, la meringue italienne au citron, petite recette qui est vraiment très sympa, un petit peu de coup de chalumeau pour faire plaisir à Cyril Lignac, sinon je vais encore me faire engueuler. Et voilà, on a des belles verrines et un bon dessert. Chloé, ça t'a plu ? Cette petite initiation à la pâtisserie, tout ça. Nickel, parfait. Maintenant, il va nous rester à les mettre au frais parce qu'il faut quand même que la crème de citron continue à prendre parce qu'on allait un petit peu vite sur les temps de repos, tout ça. On vous avoue qu'on a un petit peu triché. Donc, allez, ça repart au frais et d'ici à peu près 1 heure, ça pourrait être la dégustation. En attendant, n'oubliez pas toutes les vidéos sur www.lesapprentischefs.com. Chloé, tu reviens quand tu veux. Quand tu as une petite envie de pâtisserie, avec plaisir, ou de cuisine, ou envie de rigoler un peu. Voilà. Et puis on a rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.